film de leur arrivée dans ce journal. Nigeria, Afrique du Sud et Côte d'Ivoire, RD Congo, c'est le plateau des demi-finales aux allures de retrouvailles ce mercredi. Éliminés en quart de finale par les éléphants de Côte d'Ivoire 2 buts à 1 après prolongation, les Aigles du Mali, l'encadrement technique et une partie des joueurs ont regagné Bamako hier en début d'après-midi. L'heure n'est pas au sourire, nous dit notre reporter Abdul Karim Kaba. Cœur meurtri suite à l'élimination, mais plein d'espoir car le meilleur est à venir. C'est en ces termes que les autorités du pays ont accueilli la délégation malienne de retour au pays. Abdul Kassim Ibrahim Fumba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Vous savez, on avait beaucoup d'ambition aujourd'hui, mais ce sont les faits du football, de la compétition et les faits de Dieu. Et à ce stade-là, il est quand même important que nous puissions leur montrer que nous sommes quand même fiers pour ces différentes étapes passées. C'est vrai qu'on avait encore beaucoup plus d'ambition, mais bon voilà, c'est ça aussi le jeu, c'est ça la compétition. Et pour leur dire également de rester toujours forts, parce qu'il y a encore des échéances à venir. Tout en saluant cette marque de considération et de soutien, les sélectionneurs des Aigles, Éric Chekouchel, pensent qu'il est nécessaire de faire le bilan afin de mieux aborder les futures échéances. Vite analyser les bons points et les mauvais points pour se projeter sur l'année prochaine, pour déjà se projeter sur le mois de juin parce qu'il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent et sur la future CAN en 2025. Voilà, avec beaucoup d'envie et beaucoup d'ambition encore une fois. Un accueil sobre mais plein de signification et d'espoir. Espoir de voir les Aigles plus forts et victorieux des éliminatoires du Mondial et de la CAN Maroc 2025. La CAN Côte d'Ivoire 2023 est à son avant-dernier virage. Les demi-finales sont prévues demain mercredi à Bouaké et Abidjan. Intéressons-nous à la première demi-finale Nigeria Afrique du Sud. Les Super Eagles du Nigeria joueront leur 16e demi-finale. Les partenaires du Ballon d'Or africain 2023, Victor Osimhen, sont sur une bonne dynamique. Bourahima Diallo. Les Super Eagles du Nigeria disputeront leur 16e demi-finale dans la compétition en 20 participations, égalant ainsi le record de l'Égypte qui a aussi retrouvé 16 fois le dernier carré en 26 participations. Derrière ces recordmen, le Ghana arrive en 3e position avec 14 demi-finales disputées en 24 participations. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont chacun atteint 10 fois les demi-finales de la compétition. Mais le Nigeria n'a cependant soulevé le trophée qu'à 3 reprises. L'Égypte 7 couronnes, le Cameroun 5 couronnes et le Ghana 4 trophées sont les plus lotis. José Peseiro et ses poulains affrontent demain mercredi l'Afrique du Sud. En cas de victoire, les Super Eagles disputeront leur 8e finale dans la compétition, soit une de moins que le Ghana, 2 de moins que l'Égypte et une de plus que le Cameroun. Pour rappel, pendant cette CAN, le Nigeria n'a été accroché que lors de son premier match. Il a dû se contenter d'un score de parité face à la Guinée équatoriale, un but partout. Les Nigérians sont ensuite parvenus à battre la Côte d'Ivoire 0-1 et la Guinée-Bissau sur le même score 0-1 pour terminer en tête du groupe A avec le même nombre de points que la Guinée équatoriale. L'équipe de José Peseiro n'a pas levé le pied pour les rencontres à élimination directe. Elle s'est montrée très solide face au Cameroun 2-0 et l'Angola 1-0 pour rejoindre le dernier carré de la compétition. Les Bafana Bafana d'Afrique du Sud atteignent le carré d'as pour la 4e fois de leur histoire. La stade de l'équipe Tao Percy compte perforer la défense nigériane comme du couteau dans du beurre. Gros plan sur l'Afrique du Sud avec Isaac Diallo. L'Afrique du Sud a décroché son billet pour la demi-finale pour la première fois depuis 24 ans à l'issue d'un match palpitant contre les requins bleus du Cap-Vert. Les Sud-Africains disposent également d'une arrière-garde très solide qui n'a encaissé que 2 buts depuis le début de la compétition. Il s'agit d'écrire ou de réécrire l'histoire. Plus qu'un simple match à élimination directe, il s'agit d'une rencontre où se joue la bataille pour la suprématie footballistique entre la nation d'Afrique de l'Ouest et celle d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'est lancée avec un revers en Côte d'Ivoire. Elle s'était inclinée face au Mali 2-0, un large succès face à la Namibie 4-0 et un score de parité contre la Tunisie 0-0 lui ont permis de finir à la 2e position du groupe E.
Les Bafana Bafana ont alors signé l'un des exploits de cette compétition en éliminant l'un des grands favoris, le Maroc 2-0, et ont ensuite dû attendre la scène de tir au but pour sortir du Cap-Vert en quart de finale. La dernière opposition en demi-finale entre le Nigeria et l'Afrique du Sud remonte à la CAN 2000, soldée par une victoire des Super Eagles 2-0. Nigeria-Afrique du Sud, coup d'envoi 17h ce mercredi. La seconde demi-finale, Côte d'Ivoire-RD Congo, est très attendue toujours demain, mercredi à 20h. Cette affiche est la même que celle de 2015 en Guinée équatoriale, remportée 3-1 par les éléphants. Sur la Côte d'Ivoire avec Isaac Thionou. Dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football, 15 pays ont inscrit leur nom au palmarès de la compétition, dont la première édition a été organisée en 1957. Parmi ces nations, seulement 3 ont pu remporter la finale à domicile comme pays organisateur. Il s'agit de l'Afrique du Sud en 1996, la Tunisie en 2004 et l'Égypte en 2006. Des exploits que la Côte d'Ivoire, hôte de la CAN 2023, pourrait réitérer au soir de la finale du 11 février prochain au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe à Abidjan. La probabilité reste très faible, 0,3% au regard de l'ensemble des 33 dernières éditions. Mais pour y arriver, les éléphants de Côte d'Ivoire devront d'abord se passer de l'intrépide sélection de Léopard de RD Congo mercredi à Abidjan. Match comptant pour la deuxième demi-finale après la confrontation Nigeria-Afrique du Sud. Les éléphants sont passés par un tour de souris, 16e qualifié, 4e du classement des meilleurs 3e. Du Congo a remporté sa première CAN en terre éthiopienne après avoir éliminé l'Éthiopie en demi-finale, puis organisateur avant de battre le Ghana en finale. Et 6 ans plus tard, plus précisément en 1974, les Léopards éliminent à nouveau un pays hôte en demi-finale qui était à l'époque les pharaons d'Égypte avant de prendre le meilleur sur la Zambie en finale. La République démocratique du Congo va affronter la Côte d'Ivoire, pays organisateur en demi-finale. Est-ce que la bande de Chancel Bemba réussira la passe de 3? Wait and see. Dans cette équipe de la Côte d'Ivoire en 2015, on retrouve encore Serge Aurier et Max Alain Gradel, les deux vétérans. Côté congolais, un seul rescapé de 2015, le capitaine Chancel Bemba. À 7h30, c'est tout pour ce journal de la CAN en ce mardi 6 février 2024. Mamoudou Diallo à la mise en onde, Isaac Tchinou à la coordination, Abdulaziz Koulibaly à la mise en onde et Seragatou Sissé à la présentation. Dans quelques instants, les avis et communiqués avec l'infatigable Fousseini Diarra. Excellente journée de travail à tous. Les journaux